Bonjour, en première partie on va peindre ensemble un ciel, dans la seconde on va suggérer des oiseaux. Merci de commenter, de liker, de partager cette vidéo si vous avez aimé, de vous abonner et d'activer la petite clochette afin d'être averti des prochaines vidéos. Alors en matériel, j'ai utilisé donc du papier Fontaine de Clairefontaine 24 par 30 en format paysage. En couleur, j'ai pris de la terre de sienne naturelle, du rose Garance, du bleu de cobalt et de la terre de sienne brûlée. En fait, on peut le faire avec trois couleurs, hein, un jaune, un rouge, un bleu. J'ai mis la terre de sienne au cas où vous n'auriez pas de rose en fait, voilà. Et en pinceau, un pinceau rond numéro 10 ou supérieur. Si vous peignez sur une feuille, moi je peins sur un bloc qui est prêt à en coller, c'est-à-dire que mon papier ne bouge pas et du coup j'ai pas besoin de fixer ma feuille sur un support. Si vous peignez sur une feuille, il faut le fixer parce qu'avec l'eau ça va gondoler sinon. Alors on mouille bien son papier et ensuite on commence à positionner ses couleurs comme on en a envie. Alors le principe c'est plutôt le bleu en haut et le jaune en bas par rapport, puisqu'on a un soleil couchant. Moi j'utilise un vaporisateur. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé un vaporisateur alors que je viens de mouiller mon papier? Parce que quand j'incline mon papier, si vous regardez, ça fait en fait le mouvement de l'eau me crée un ciel un peu de traîne en fait naturellement. Voilà, c'est juste pour adoucir mes contours. On pourrait le faire au pinceau, mais l'eau le fait tellement bien pour nous que je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Par contre, il faut prendre deux précautions. La première, c'est d'essuyer. Vous allez me voir essuyer beaucoup sur les bords l'eau, puisque le papier est déjà mouillé. Par contre, si vous regardez, ma peinture, elle n'est pas si liquide que ça. Hein. Voilà, c'est la peinture qui sort du tube, elle est un peu mouillée, mais elle n'est pas si liquide que ça. Et par contre, j'ajoute de l'eau au vaporisateur de manière à mélanger les couleurs et à les faire glisser hein, de manière à ce qu'elles elle me forme un ciel très, très doux au regard. Par contre, les deux précautions qu'il y a à faire, c'est donc d'éponger l'eau qu'on va ajouter au fur et à mesure. Sinon, ça va refluer. Alors, soit ça va passer sous le scotch, sous le ruban de masquage, ce qui est un moindre mal, soit ça va refluer, ça va vous faire de la boue sur les couleurs, parce que forcément, la couleur qui reflue, l'eau qui reflue, elle est changée en couleur, et ce ne sera pas terrible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que comme on ajoute de l'eau, on affadit la couleur, et donc il va falloir en ajouter. C'est-à-dire qu'il arrive là, je suis en train de positionner mes couleurs, hein, donc j'ai mis du bleu en haut, j'ai mis du rose et un petit peu de jaune au milieu, en laissant du blanc, et ensuite j'ai mis du jaune. Alors ce que j'appelle jaune, c'est la terre de sienne naturelle, vous pouvez prendre n'importe quel jaune. Voilà. Et ensuite, j'ajoute mon rose ou mon rouge. Si vous n'en avez pas, c'est pour ça que je vous ai dit, on peut prendre la terre de sienne brûlée qui, mélangée à la terre de sienne naturelle, vous donne un orangé. Sinon, vous faites du jaune et du rose, ça vous donne un orangé aussi. Voilà, ça dépend. Je veux dire, ça se fait avec trois couleurs. Moi, j'en ai mis 4 de manière à vous montrer qu'en fait, on peut, ce que ça donne quand on mélange la terre de sienne naturelle et brûlée ensemble, ou le jaune et le rose ensemble, mais 3 couleurs suffisent en fait. Vous pouvez mettre les 4 comme moi si vous avez les 4. Alors par contre, voilà, il faut vraiment éponger et il va falloir ajouter de la couleur. Vous voyez que je rajoute du bleu parce que le bleu, une partie du bleu que j'ai mis tout à l'heure est partie en fait avec l'eau. Voilà le problème, vous avez vu l'eau qui monte. Voilà. Donc ça, il faut impérativement le surveiller et l'éponger au fur et à mesure, sinon même si quand vous penchez, parce que j'ai jamais penché vers le haut, hein, même quand vous penchez sur le côté ou que vous penchez pas, l'eau de toute façon il faut qu'elle passe. Donc on continue à apporter des couleurs, parce que si vous avez fait attention, l'eau que j'ai épongée tout à l'heure, elle était chargée en couleurs, donc forcément là on voit bien que le rose il s'est affadi, hein, c'est un peu trop jaune. Donc il faut ajouter les couleurs. Regardez bien voilà, là je suis en train de mélanger la terre de sienne brûlée et naturelle. Voilà l'orange que ça donne. C'est pas du tout le même orange avec du rose, donc à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc là j'ai avancé un petit peu hein, puisque j'ai renforcé mes couleurs. Alors par contre,
on est dans la peinture commence à sécher, c'est-à-dire que si vous regardez maintenant quand je pose mes couleurs, elles ne courent plus, hein, elles ne se diffusent plus comme tout à l'heure, elles restent là où elles sont. Donc ça, il faut surveiller à un moment donné, quand on arrive là, il faut arrêter de mouiller le papier et il faut, voilà, on peut positionner des nuages en fait, hein. Donc moi, je sais du rose et du bleu qui me fait mon violet. Voilà. Donc après, bah, vous mettez vos nuages comme vous avez envie de les mettre, en sachant que là, par contre, ils vont rester là où vous les mettez. Voilà. Donc ça vous montre aussi au niveau des couleurs, au niveau de ce que vous préférez. Quand vous mettez du violet, bah, en haut avec le ciel, ça vous donne du violet. Enfin, le violet reste violet, puis exactement. Quand vous le mettez sur jaune, ça a tendance à tourner au gris. Alors là, en fait, on peut aussi vouloir des nuages un peu plus foncés. Donc là, j'ai mis le violet et j'ai ajouté une pointe de terre de sienne brûlée, ce qui me fait un gris foncé, hein, puisque... Voilà. Et que je vais positionner plutôt en bas, voilà, près du soleil. Alors je vous ai mis sur le site la photo qui m'a inspirée de très très loin, hein, mais voilà, j'ai ajouté ces nuages-là. Très honnêtement, si j'avais fait une aquarelle vraiment, enfin, j'aurais pas forcément mis des nuages ici. J'aurais peut-être laissé la partie soleil pour ajouter du relief en dessous, mais bon, là, il n'y avait que le ciel, donc il faut bien un petit peu... Il faut mettre des points d'intérêt un peu partout. Voilà, donc après, là encore, vous voyez que ça commence à sécher. Alors par contre, on pose et on évite de toucher, parce que si vous touchez... Alors déjà, si vous regardez la peinture que j'amène, elle n'a pas d'eau, elle a très peu d'eau. Le pinceau est dessoré parce que là, si vous amenez de la peinture liquide, ça va vous faire une auréole en fait. Donc il faut vraiment amener votre... Si vous regardez, je suis en train de refaire mon gris, hein, enfin mon gris foncé tout à l'heure. C'est-à-dire, je prends du rose, du bleu et une pointe de terre de sienne brûlée. Après, vous l'ajustez avec le bleu ou le rose, si vous voulez plutôt un gris plutôt vert le rosé ou un gris plutôt bleuté. Voilà. Mais si vous regardez, il y a très peu d'eau et le pinceau, il est essoré aussi. Parce que si vous ajoutez de l'eau, vous mettez la peinture trop liquide, par exemple celle qui est dans la terre de sienne en haut à droite, là, on voit bien que c'est liquide, ou tout en haut dans le jaune, là, ou le rose, même, si je mets cette consistance-là, je vais avoir une auréole. Voilà, donc vous mettez vos petits nuages, vos gros nuages, comme vous voulez, tranquillement, en sachant qu'une fois que c'est posé, il faut éviter d'aller trop y toucher, parce que, encore une fois, la peinture est en train de sécher. Voilà. Donc, on finit son petit ciel, et ensuite, on va passer, je vais vous montrer comment on peut suggérer quelques oiseaux, parce que vous pouvez vous arrêter là aussi, hein, c'est un ciel qui est magnifique. Vous pouvez vouloir l'habiller avec un petit peu quelques petits oiseaux. Alors par contre, il faut bien laisser sécher. Et donc on va suggérer des oiseaux. Alors moi je les ai faits en terre de sienne brûlée et avec du bleu, hein, ce qui me donne... voilà, vous pouvez utiliser aussi les trois couleurs, la même couleur que les nuages. C'est aussi pour cela que j'ai fait le ciel moins flamboyant que ce que j'aurais pu faire. C'est-à-dire que j'aurais pu faire du rose et du rouge, et du jaune un peu plus flamboyant, selon ce qu'on veut faire. Sauf que je voulais que les oiseaux ressortent, donc voilà, à un moment donné, il faut que les oiseaux soient plus foncés que le ciel. Alors, pour faire les oiseaux, j'utilise le pinceau numéro 8, voilà, bon, mais pas plus petit. Et je l'ai fait, j'utilise essentiellement la pointe. Donc, j'essaie pas de peindre un oiseau au sens propre du terme, ou plutôt, je n'essaie pas de dessiner un oiseau, je peins des formes en fait. Voilà, donc à peu près la forme de l'oiseau, de l'aile, pardon, la forme du corps de l'oiseau. On suggère plus que ce qu'on peint, enfin qu'on dessine plus exactement. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'en ai fait beaucoup, j'en ai même fait entre guillemets un petit peu trop. Si je l'avais vraiment fait pour... j'en aurais certainement fait moins. Là, pourquoi est-ce que j'en ai fait autant? Pour vous montrer, parce que plus j'en fais, plus je vous montre. Voilà. J'essaie de varier les positions, donc il y en a qui sont plus ou moins roses. Enfin, elles sont toutes justes.
Mais voilà, il y en a qui sont, il y en a que je préfère à d'autres. Voilà, donc après, l'intérêt de faire justement un vol d'oiseau, hein, c'est de varier un petit peu les tailles, de varier aussi la position des ailes, parce que si vous les mettez tous comme des clones avec les ailes dans la même position, bah, voilà, c'est bien, mais on peut faire mieux. Et là, j'ai aussi, par rapport au premier, hein, j'ai varié les couleurs. Donc, si vous regardez, j'ai ajouté un petit peu de rose à un moment donné et un petit peu de terre de sienne parce que de manière à ce que leurs couleurs varient aussi en fonction bah, du ciel. C'est-à-dire que dans la partie la plus éclairée, j'ai essayé de faire des ailes un peu plus éclairées, entre guillemets, que les autres. Voilà. Après, ça demande un petit peu d'entraînement. Hein. Voilà, je suis pas sûre que vous arriviez. Autant le ciel, je dirais que c'est relativement facile à faire. Ça a l'air complexe comme ça, mais c'est relativement facile à faire. Autant les oiseaux, ça demande quand même un petit entraînement hein, au brouillon avant. Euh, voilà, donc c'est aussi pour cela que j'en ai fait plusieurs, hein, pour vous montrer que voilà, on varie la position, mais ils sont faits en deux, trois coups de pinceau maximum. Le troisième coup de pinceau étant plutôt pour retoucher un petit peu, mais c'est plutôt en deux, trois coups quoi, maximum. Hein. Encore une fois, on n'essaie pas de dessiner, on suggère plus qu'autre chose. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider à progresser dans l'aquarelle et puis que ça va vous permettre de faire de très jolis ciels. Euh, et puis quelques oiseaux, parce que là, les oiseaux, bon, c'est vrai que j'ai fait une sacrée concentration. Alors, ça peut être aussi une aquarelle à eux seuls, hein, mais c'est aussi utile quand on fait d'autres aquarelles. Moi, je mets toujours des oiseaux dans mes ciels. Parce que je trouve qu'un ciel sans oiseaux, bah, voilà, c'est comme un jour de pluie, quoi. Il y a quelque chose qui n'y a pas. Voilà, donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et à poster des commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et de faire de magnifiques aquarelles avec plein de couleurs. À bientôt.